Mes chers amis Sagittaires, bonjour. Bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau. J'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête donc à effectuer votre premier taroscope pour le mois de janvier. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies qui se présentent à vous, que vous êtes en possibilité donc de manipuler afin de créer un changement dans votre destin. On va voir un petit peu quels sont les messages que j'ai apportés aux Sagittaires qui ont besoin de recevoir une certaine guidance. Avant vraiment de commencer ce tirage, j'aimerais vous informer encore une fois, c'est un tirage général. Il n'y a personne en face qui me pose des questions, donc cela va être pour, on va dire, la majorité d'entre vous, mais bien évidemment certains ne vont pas s'y retrouver du tout, car c'est un tirage général et vous n'avez pas tous la même vie et vous ne vivez pas les mêmes événements au même moment. Donc pour les gens qui ne s'y retrouvent pas, essayez de regarder au niveau de vos signes ascendant lunaire, Jupiter ou bien Vénus. J'ai posté une vidéo à ce sujet-là. Vous allez voir par rapport à votre thème natal que vous ne dépendez pas d'un seul signe, mais de plusieurs. Peut-être vous obtiendrez donc votre réponse au niveau de vos ascendants, signes lunaires, Jupiter et Vénus. Certains vont s'y retrouver à 100%, j'en serai ravie. D'autres vont me dire, ça fait un moment que je suis dans ces énergies-là. Prenez donc ce tirage comme une confirmation par rapport aux événements, aux sentiments que vous ressentez actuellement et que vous devez éventuellement donc vivre afin de passer sur autre chose. Donc, sachez aussi au niveau des dates, en fait au niveau des dates que je mets sur les tirages, ils ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, j'apporte le message quand il doit être donc distribué, et vous le recevez quand vous avez besoin de l'entendre par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Donc si la vidéo a été postée au mois de décembre et au mois de mars, vous êtes interpellé par le titre, encore une fois, n'ayez aucune crainte donc de revenir sur les anciens tirages. Il se peut que vous obteniez le message que vous avez besoin d'entendre, même si la vidéo a été postée ou bien divulguée, on va dire, ou bien diffusée 2 mois, 3 mois à l'avance et même plus. Donc, mes chers amis Sagittaires, j'ai déjà pris 2 minutes de votre temps, donc je vais commencer à battre un petit peu le tarot et on va voir ce qui se présente donc pour les Sagittaires qui ont besoin de recevoir une guidance, un message concernant leur vie amoureuse, sentimentale, émotionnelle, concernant leur vie professionnelle, les changements ou bien leur spiritualité. Merci. Donc, on a une carte qui est sortie et c'est la carte du 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est vraiment cette énergie de construction. C'est cette énergie éventuellement donc de construire quelque chose, mais de ne pas le construire seul. Et il y a vraiment, ou seul, il y a vraiment cette énergie avec le 3 de denier de collaboration, de partenariat, d'engagement mutuel avec une autre personne qui nous aide donc éventuellement à se reconstruire. La construction, le 3 de denier, c'est vraiment la construction solide, donc on va dire, pas d'un empire, mais de quelque chose d'ancré, quelque chose de constructif, quelque chose de solide, quelque chose qui risque de durer après plusieurs mois, plusieurs années et même peut-être plusieurs centaines d'années après ça. Il y a vraiment dans cette carte cette énergie vraiment de construire un édifice, construire donc presque une cathédrale qui pourrait prendre du temps, qui ne peut pas être réalisée que de par soi-même, mais une fois qu'elle sera réalisée, elle sera pour donc sur du durable, sur donc de nombreuses années et sur quelque chose qui continuera donc à apprécier l'effort à mener dans la construction. Donc pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ce sentiment en fait qu'il y a une nouvelle construction qui se présente à vous. Il y a une construction, on va dire, prospère, et avec cette énergie vraiment ancrée ici sur la terre mère de pouvoir réaliser quelque chose. Mais il y a aussi cette énergie donc de ne pas le faire de par soi-même, donc d'obtenir ou d'avoir un certain soutien, un certain apport ou bien une certaine collaboration en fait dans la construction. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle possibilité en fait de créer une société, de construire quelque chose en partenariat avec quelqu'un, ou bien donc de se reconstruire, mais aussi d'obtenir un certain soutien de la part de certaines personnes dans notre entourage proche. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ou bien ça peut être les collègues de travail. Mais il y a vraiment cette énergie en fait d'obtenir
un soutien, de ne pas se sentir seul en fait, afin d'obtenir un certain but et une construction sur du solide. Donc c'est une très bonne carte pour commencer un tirage, mes chers amis Sagittaires. Si je me souviens bien, votre ancien tirage était par rapport à un nouveau départ, une certaine remise en question. Donc il se peut qu'entre-temps, il y a eu donc de nouvelles opportunités qui se sont présentées à vous, des nouvelles personnes ou bien des gens dans votre entourage qui vous ont proposé un certain soutien, une certaine aide ou bien donc de vous aider à vous reconstruire. Mais il y a vraiment cette énergie donc de construire quelque chose de solide avec des gens dans votre entourage, des gens de bonne intention, des gens qui ont envie vraiment de vous aider à pouvoir donc construire quelque chose de solide dans votre vie. Donc on va voir avec d'autres cartes pour les Sagittaires. Voilà, alors il y a des gens qui vont vous aider à vous sortir d'une certaine prison. J'ai vraiment, oui, il y a une construction mentale, il y a une nouvelle construction éventuelle dans le monde physique de la vie de tous les jours, mais il y a aussi une construction et une aide en fait de la part de quelqu'un qui va vous aider à vous libérer, qui va vous aider en fait à sortir de cette prison mentale que vous avez eue jusqu'à présent et qui va vous aider donc à vous reconstruire. Parce qu'au moment où vous allez être en capacité en fait de pouvoir sortir de certaines tortures mentales, de certaines difficultés, des anxiétés, ça peut être donc aussi des culpabilités, ça peut être des remords, ça peut être certaines questions en fait qui sont sans réponse encore aujourd'hui et qui vous torturent parce que vous n'avez pas pu trouver la réponse en fait à ces questions-là. Il y a vraiment cet engrenage donc de difficultés de s'enfermer soi-même à l'intérieur de ses propres pensées et de ne pas pouvoir penser à autre chose, de ne pas pouvoir passer à une nouvelle énergie. Ces gens-là vont vous aider à sortir de ça. Ces gens-là vont vous aider en fait à vous reconstruire. Et pour certains d'entre vous, ce sera une nouvelle prise de tête, je dirais. Ce sera une nouvelle prise de tête parce que ce n'est jamais vraiment facile de sortir d'une routine, même si la routine a été négative. On peut toujours, et des fois on trouve donc un réconfort dans une certaine négativité parce que c'est ce que l'on a construit. C'est ce avec quoi on s'est développé depuis un certain temps. Et il y a vraiment cette énergie en fait de pouvoir se libérer, mais en même temps de créer de nouvelles, on va dire de nouvelles prises de tête, ou bien de nouvelles façons d'envisager certaines possibilités dans votre vie qui vont vous créer de nouvelles difficultés, mais qui seront positives d'une façon différente de la négativité peut-être que vous avez cultivée jusqu'à présent. Waouh, ce message était très précis, donc pour certains d'entre vous, n'ayez aucune crainte de passer d'une étape négative que l'on a cultivée depuis un certain temps à une nouvelle, on va dire, prise de tête, mais qui sera pour un futur beaucoup plus constructif. Vraiment. Je peux ressentir vos craintes et j'ai envie de vous dire, c'est ce que l'on appelle dans le pays où je vis, luxus problems. Ok, c'est des problèmes de luxe, c'est dans un sens où les nouvelles prises de tête qui vont rentrer dues à la libération de certaines toxicités ou bien de certaines difficultés que vous avez eues dans votre vie seront beaucoup plus prospères et beaucoup plus paisibles et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, vous vous trouverez en paix d'une façon ou d'une autre d'avoir ce genre de problème par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à présent. Je peux comprendre qu'il est difficile de recommencer, je peux comprendre qu'il est difficile de se reconstruire, et je peux comprendre que on peut trouver un bonheur dans un malheur, mais j'ai ressenti en fait comme quoi vous devez comprendre qu'il y a une renaissance qui s'ouvre à vous, qu'il y a une nouvelle construction sur des édifices qui seront beaucoup plus ancrés, beaucoup plus solides. Et les gens qui vous tendent la main sont là vraiment pour vous aider, même s'ils vont peut-être vous aider à affronter certaines difficultés du passé. Waouh! Waouh, mes chers amis Sagittaires, c'est énormément donc. Oui, la carte du diable a essayé de sortir. Donc oui, effectivement, il y a des toxicités qui doivent être laissées derrière. Il y a des empêchements donc mentaux qui vous ont stoppé jusqu'à présent à vous reconstruire. Il va falloir, et vous êtes sur le point de passer au-dessus de ça, de vous libérer, mais il va falloir accepter l'aide qui va être tendue, même si elle est difficile à accepter. Donc on va voir avec d'autres cartes, donc voilà, ouais, le 9 de denier, parce que vous avez la possibilité vraiment de le faire. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez oublié vos capacités en fait, ou bien vous avez tout simplement laissé vos possibilités de réaliser certaines choses de par vous-même.
derrière une certaine influence. Derrière une certaine influence, et cette influence a éventuellement stoppé qui vous étiez ou les capacités que vous aviez de vous développer de par vous-même et de créer exactement ce que vous voulez ou d'obtenir exactement ce que vous voulez dans votre vie. Vous allez vous en libérer et vous devez saisir les occasions. Donc, les occasions se présentent dans votre vie de vous libérer de ça. Et c'est à vous de faire votre choix concernant cette possibilité qui se présente. On a le 9 de bâton qui se présente. Ça va être un travail assez intense et un travail assez, on va dire, déterminé qui doit être effectué. Il y a vraiment la possibilité de se reconstruire et vraiment d'ancrer en fait les passions, les émotions, les envies, la créativité que vous voulez, on va dire les idées de pouvoir vous reconstruire. On va dire, il va y avoir un temps vraiment d'analyse dans le sens où c'est que vous allez vraiment devoir vous recréer et recréer une certaine structure, recréer une certaine envie, recréer de nouvelles passions et recréer de nouvelles opportunités dans votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie donc aussi de défendre ces envies-là, de pouvoir recréer de nouvelles opportunités et de recréer un nouveau futur. Il y a vraiment cette énergie donc de détermination dans le 9 de bâton. Il y a cette énergie de vraiment travailler dur, oui. Ça va être difficile, ce n'est pas une épreuve facile toujours de se reconstruire, il faut recréer de nouvelles bases. Mais une fois qu'on a créé ces nouvelles bases qui sont vraiment en connaissance, en fait, de ses envies et de ses actions, il y a vraiment cette énergie de renouveau, il y a vraiment cette énergie du fait que l'on réalise, que l'on doit se reconstruire, de les défendre aussi d'une manière différente. C'est vraiment cette énergie d'épreuve, en fait, de réaliser vos capacités et de vraiment les réapprécier, en fait. De vraiment reprendre, en fait, de reprendre cette énergie vraiment de vouloir tout simplement défendre ses capacités. Défendre ses capacités à reconstruire, défendre ses capacités tout simplement à se dédier corps et âme pour quelque chose de beaucoup plus constructif, même si ça doit être un travail intense et difficile, on est prêt. On est prêt et on a envie de réaliser, on a envie de créer ça. Donc on va voir avec d'autres cartes. Waouh! Mes chers amis Sagittaires, c'est très intense, c'est très déterminé. Voilà. Alors on a le 5 de bâton, non, le 5 d'épée, excusez-moi. Et encore le 5 d'épée dans ce tarot-là, bon, c'est vraiment encore une fois se focaliser vers quelque chose de précis, mais aussi réaliser et se focaliser sur les différentes en fait personnalités que l'on peut avoir dans différentes situations. Cette carte, si vous regardez en fait, ce sont des Vikings et vous regardez chaque expression de chaque personne vraiment est très différente. Il y a une personne, on va dire, très étonnée, il y a une personne très joviale, il y a une personne, on va dire, très reposée, et il y a une personne très stratégique. Dans cette carte, il y a vraiment cette énergie de se focaliser sur ces qualités-là de sa personnalité. On n'a pas une seule personnalité. Dans chaque situation et dans chaque événement que les humains, on arrive à vivre, on peut réagir de façon différente. Ça dépend en fait des actions, de comment les choses sont présentées, de comment on ressent les choses. On a des différentes. Là, on vous demande vraiment de vous focaliser sur toutes vos capacités. Sur tous les aspects de votre personnalité. On vous demande de vraiment réaliser un petit peu en fait de vos capacités, encore avec le 9 de denier, de connaître en fait toutes vos personnalités, de vraiment vouloir atteindre un but, mais le but que vous devez atteindre sera sans doute mené de différentes routes, et sur chaque route vous aurez une situation ou bien une réaction différente à développer, et on vous demande de cultiver ça. On vous demande vraiment de laisser encore une fois votre personnalité prendre le dessus sur le renouveau qui se présente dans votre vie et sur la construction. Ne soyez pas là vraiment avec le 5 d'épée. J'ai cette énergie vraiment d'être honnête avec soi-même. J'ai cette énergie vraiment de réaliser qu'on a la possibilité d'obtenir une multitude de choses de façon différente et on ne peut pas renier chaque façon dans chaque situation. On doit les affronter. Les Vikings étaient des guerriers très
très honnêtes et très stratégiques, mais en même temps très vrais envers eux-mêmes. C'est vraiment cette capacité de pouvoir atteindre les buts qu'ils veulent de par tous les moyens. Les stratégies étaient, il y avait une multitude de stratégies. Donc vraiment, j'ai ce ressenti comme quoi vous devez cultiver les différentes en fait facettes de votre personnalité afin de vraiment vous reconstruire, de ne plus vous mentir, de sortir d'un certain engrenage ou bien de sortir d'un certain, on va dire, d'une certaine emprisonnement par rapport peut-être à des critiques ou bien par rapport à des côtés de votre personnalité. Laissez-les ressortir et laissez-les atteindre le but que vous avez besoin d'atteindre au jour d'aujourd'hui. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir ou bien arrêtez de vous sentir coupable par rapport à une personnalité ou une facette de votre personnalité. On a l'as d'épée qui est sorti. L'as d'épée, c'est encore une fois la clarté, c'est la vérité, c'est l'annoncement, c'est cette énergie vraiment d'avoir obtenu une certaine vérité qui a toujours dû être révélée, qui n'a peut-être pas été révélée au bon moment et aujourd'hui elle sort. Il y a cette énergie vraiment donc de sortir encore une fois de l'ombre, d'être donc soutenu par cette vérité dans notre engagement. Et encore une fois, il y a la carte, il y a une lune ici, il y a une lune là. Donc encore une fois, on vous demande vraiment de vous développer au niveau donc de ce que vous voulez dans votre vie, d'être franche ou franc envers ce que vous voulez obtenir, envers ce que vous voulez dans votre vie. Obtenez cette clarté, obtenez cette révélation, obtenez cet éveil par rapport à ce que vous avez besoin donc d'entendre et de réaliser par rapport à vos ambitions, à ce que vous méritez et ce que vous êtes en possibilité de créer. On a la tempérance, donc encore une fois, on vous demande vraiment donc de réaliser ce que vous voulez. Vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par le monde spirituel qui vous demande aujourd'hui de vraiment balancer encore une fois ce que vous voulez, ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On vous demande encore une fois de tempérer, d'analyser, de laisser certaines choses derrière vous afin donc de réaliser. Donc on vous demande encore une fois de vraiment réaliser ce qui est bon pour vous, ce qui est nécessaire à votre construction, ce qui est bon à vous laisser vous libérer de certaines difficultés, à réaliser vos capacités, à vous défendre, à vous construire et en même temps à développer vraiment qui vous êtes, à ne pas vous cacher. Encore une fois, tempérez vos énergies, tempérez votre vie, tempérez vos choix, tempérez vos décisions, tempérez juste votre personnalité. Réalisez vos capacités, réalisez votre vérité, réalisez de ce que vous êtes en capacité d'obtenir dans votre vie. Mais vraiment, réalisez comme quoi vous avez besoin donc de vous reconstruire et aujourd'hui vous avez la possibilité de vous reconstruire comme si vous renaissiez à un moment ou à un autre et vous avez vraiment la possibilité de créer ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Je vous ai dit, vous êtes en capacité de créer ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est vraiment cette énergie de connaître ses capacités, d'avoir une certaine satisfaction personnelle, d'avoir une ambition personnelle, de vraiment connaître ses capacités à réaliser, à obtenir exactement ce que l'on veut. Cette reine n'est pas juste une reine de vérité ou une reine ancrée. Cette reine a en plus de ça une énergie très déterminée d'obtenir exactement ce qu'elle veut et elle prend les décisions quelles qu'elles soient pour obtenir ce qu'elle veut, sans but. On vous demande aujourd'hui de penser à vous. On vous demande pas de penser aux choses qui ont été faites ou bien aux choses que vous n'avez pas faites dans votre vie. On vous donne aujourd'hui la possibilité de recommencer, de repartir et on vous demande de le cultiver. Encore une fois, ces deux cartes pour moi, c'est vraiment l'énergie féminine, l'énergie de la détermination, l'énergie de la passion, de vraiment écouter son cœur, ses émotions, ses passions, sa création. Vous avez, comme je vous ai dit, la possibilité de créer le futur que vous voulez dans votre vie. Vous avez la possibilité donc de trouver de nouvelles émotions, de nouvelles passions et de vous satisfaire et de vous combler que de par vous-même, en ayant cette satisfaction de pouvoir
obtenir ce que vous voulez. La reine des bâtons, c'est vraiment cette énergie d'avoir créé un empire sur l'impulsion, sur le fait de ne pas être trop réfléchi, de juste laisser les émotions prendre le dessus. Ces émotions l'ont amené à obtenir un certain empire. Elle est très magique. Elle a énormément de pouvoir de manifestation. Elle enchante qui elle veut. Elle a ce soutien donc de ce chat noir ici qui pourrait être donc le chat noir. Les chats noirs ont toujours été associés avec les sorcières. Il y a toujours eu cette énergie avec un chat noir donc de mystique. Il y a cette énergie très développer donc de pouvoir enchanter, de pouvoir obtenir et de pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Vous l'avez. Travaillez dessus. Libérez-vous des gens ou bien des choses, des pensées que les gens vous ont mis pour vous arrêter. Défendez qui vous êtes. Déployez votre multiple personnalité qui n'attend que d'être développée afin donc d'obtenir certaines vérités. Trouvez la balance, trouvez la tempérance par rapport à qui vous êtes. Soyez l'alchimiste de votre vie. Mélangez les ingrédients de vos personnalités afin de créer votre nouvelle personnalité qui est là, cette énergie sereine, cette énergie prospère, cette énergie de connaître sa personnalité, parce que vous avez les potions en main pour pouvoir créer votre futur. Et en plus de ça, vous êtes ravissante. Vous avez une énergie et une aura qui attirera ce que vous méritez d'obtenir dans votre vie au moment où vous allez réaliser vos capacités. Waouh, c'est intense mes chers amis Sagittaires. On va voir avec une dernière carte. Elle est là. Et vous avez le roi. Vous avez le roi des deniers. Donc en plus d'avoir cette énergie très prospère, très déterminée et très influente, cette énergie vraiment de connaître sa personnalité, vous avez la possibilité vraiment d'ancrer vos énergies et d'obtenir une multitude. Regardez le nombre de bras qu'il a. Il a la possibilité de créer la passion, de créer la vérité, de créer l'argent. Il est riche, il est ancré, il est solide, il est sur quelque chose donc qui continuera à prospérer et il deviendra en plus de ça très réfléchi. Donc c'est votre possibilité à vous vraiment de créer, de balancer vos énergies féminines et vos énergies masculines afin de vraiment créer une prospérité et d'obtenir et de réaliser la vérité et obtenir la clarté que vous avez besoin d'obtenir dans votre vie. Vous avez cette énergie, vous pouvez mélanger ces deux énergies afin de vraiment devenir quelqu'un d'honnête envers soi-même, de prospère, de connaître ses qualités, de connaître ses capacités, de savoir exactement là où vous avez besoin d'être. Vous allez créer cette énergie de créer un empire de la façon dont vous le voulez. Parce que c'est le roi de denier. Le roi de denier réfléchit énormément, mais connaît ses mouvements, ses pas à pas, par cœur. Là où il va, il crée la prospérité. Là où il dirige les gens, il les aide à prospérer. C'est vraiment cette énergie ancrée. Donc, la construction qui se présente à vous, vous devez la saisir. Elle se présente à vous, vous avez la possibilité de la saisir, de vous libérer de certaines difficultés et vraiment de développer qui vous avez besoin d'être. Et vous allez, une fois obtenu donc une certaine clarté par rapport à qui vous avez besoin d'être, parce qu'on vous demande aujourd'hui vraiment de développer toutes les personnalités de qui vous êtes, afin vraiment d'obtenir la clarté de vos possibilités de réaliser ce que vous voulez dans votre vie. Mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a apporté les réponses que vous aviez besoin d'entendre. Vous avez reçu les messages que vous aviez besoin d'entendre afin d'obtenir ce que vous aviez besoin de réaliser dans votre vie, cette nouvelle construction et ces libérations. Vous êtes vraiment sur le point d'obtenir de nouvelles énergies. Vous êtes en possibilité de les saisir. N'hésitez pas. Si vous avez la possibilité vraiment de les cultiver, continuez. Votre quête est vraiment quelque chose de très positif dans votre futur proche. Donc, n'ayez aucune crainte. Revenez sur les choses qui ont été faites. Affrontez-les. Réalisez vos capacités. Focalisez sur ce que vous voulez. Mélangez vos personnalités, affirmez-vous comme vous avez besoin d'être et réalisez ce que vous voulez dans votre vie. Waouh, j'espère vraiment que ce tirage vous a convenu. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ce fut un plaisir d'apporter ce message pour les Sagittaires qui en avaient besoin. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.